Dans cette vidéo, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ce ne sont pas des questions qui datent d'hier. Il faut savoir que chaque dimanche, je suis en day off, mais je laisse la possibilité de me laisser une question, un sujet de prière. Donc, les questions viennent essentiellement de là. Mais également d'échanges en DM que j'ai eu avec certains d'entre vous. Ça va de la question existentielle à la question personnelle, mais aussi à des questions bibliques. Je mettrai dans la barre d'infos le timeline, donc n'hésitez pas au besoin d'aller directement à la question qui vous intéresserait éventuellement. Et précision, les questions sont dans un ordre aléatoire. Première question, est-ce que c'est obligatoire d'aller dans une église évangélique et pas dans les autres dénominations? Je ne pense pas que ça soit obligatoire. En ce qui me concerne, je fréquente une église protestante évangélique et j'ai pas rejoint cette église à cause de ce phénomène de mode d'appartenir justement à une église évangélique. Il faut savoir qu'avant d'être dans cette église, j'ai fréquenté une église réformée, j'ai fréquenté une église baptiste et honnêtement, ça me dérangerait pas d'aller dans une église pentecôtiste. Ce qui est important, et c'était mes critères au moment où j'ai recherché une église locale, c'est de rejoindre une assemblée qui est fondée sur le roc, qui est basée sur la parole de Dieu et qui prêche le péché, donc la repentance. Et depuis, j'ai grandi et en plus de ces critères-là, j'ai ajouté à mes critères d'église d'être une église vivante, une foi vivante qui sert un Dieu vivant, où la présence de Dieu est vraiment manifestée et pas seulement dans les choses, surtout dans l'amour, puisque comme le dit la parole de Dieu, c'est à ses fruits qu'on reconnaît un arbre et c'est à son amour qu'on reconnaît un disciple. Ouais, je l'ai un petit peu remixé. Deuxième question. Dans ton témoignage, tu parles de l'abandon de tes parents et tu as été élevé par tes grands-parents. Quelle est ta relation aujourd'hui avec ces gens? Ces gens sont toujours mes parents. Ces gens. Alors effectivement, dans mon témoignage, je m'étale pas trop sur le sujet. Je dis simplement que j'ai eu une enfance assez difficile, donc ouais, forcément, ça implique que j'ai grandi avec des rancœurs, avec des amertumes par rapport à mes parents. Mais en fait, ça a été tout naturel, en fait. Quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est pas quelque chose que j'ai senti devoir faire comme effort. Ouais, j'ai pardonné, en fait, à mes parents. J'ai même pas eu besoin, d'ailleurs, de leur parler ou de leur écrire une lettre. Ou parfois, c'est nécessaire de faire ça, de discuter, d'ouvrir la conversation sur ça, mais moi non. En plus de pardonner, je voulais appliquer cette parole de Dieu qui dit « honore tes parents ». Ouais, ce sont toujours mes parents et j'ai une bonne relation avec eux. Bon, c'est sûr que c'est pas la même relation que j'ai avec mes grands-parents, mais ça se passe bien. Troisième question, est-ce que c'est vrai que la Bible dit que Jésus était moche? Alors, le contexte de cette question, c'est en fait une sœur qui est tombée sur le poste d'une autre sœur qui disait justement que à tort, on pense que Jésus était beau, qu'il était magnifique, tout ça, mais que quand on lit certains passages de la Bible, notamment Isaïe 53, ce n'est pas le cas. Ouais, j'aurais tendance à penser comme la personne qui a dit ça, parce qu'effectivement, je vais vous lire. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je pense que comme les valeurs du royaume sont vraiment à contresens, à contre-courant des valeurs du monde, c'est normal en fait qu'on se heurte à une incompréhension par rapport à ce texte parce que c'est pareil, on comprend pas pourquoi il a choisi un chemin de souffrance. À chaque fois qu'on s'attendait à ce que Jésus fasse quelque chose, il faisait quasiment l'inverse, comme sa réaction avec la prostituée, comme sa réaction avec la femme adultère. Je pense que surtout on comprend pas ce passage puisque on est amoureux de Jésus en fait et c'est pas possible qu'on soit amoureux de quelqu'un qui ait cet aspect-là, cette laideur-là. C'est pas ce qui est beau qu'on aime, c'est ce qu'on aime qui est beau. Donc en fait, on se fait une certaine image de Jésus parce qu'on est amoureux de Jésus. Moi, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais moi-même, je me suis perdue dans mes explications. Question suivante. Quel est ton appel et comment as-tu su que c'était ton appel? Ah, si par appel tu entends ministère, j'ai un ministère prophétique et c'est Dieu qui me l'a révélé bien sûr et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter par ignorance du ministère en lui-même puis par peur de pas être à la hauteur. J'ai fait comme certains hommes dans la Bible en fait, j'ai dit mais Seigneur je suis pas le bon candidat pour ça, trouve quelqu'un d'autre.
Mais après, c'est comme toutes les choses de Dieu, hein, c'est quelque chose dans lequel je continue de grandir aujourd'hui. Et comme le dit la parole de Dieu, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Même si c'est quelque chose d'inné, hein, puisque c'est une onction. Quand il dit « je t'ai choisi avant même que tu me connaisses ». Et quand je parle de mon ministère, il y a généralement deux réactions principales. La première, c'est l'admiration. Parce que pour les gens, un prophète, il devine l'avenir, il a de superbes visions. C'est un messager de Dieu, quoi. Et la deuxième réaction, c'est plutôt d'être sceptique, notamment les gens qui n'accordent pas trop d'importance aux 5 ministères que Jésus a pourtant lui-même établis dans l'Église, pour l'Église, ou ceux qui pensent carrément même que ce ne sont plus des choses d'actualité. Prochaine question. Qui sont les personnes qui t'inspirent, que ce soit dans la Bible, sauf Jésus évidemment, ou dans le milieu chrétien ou dans ta vie perso? Alors dans la Bible, il y a deux personnages auxquels je me reconnais. Enfin, je sais pas s'ils m'inspirent, mais en tout cas, je me reconnais dans leur caractère. Donc il y a David pour ce côté challenger. Il aime trop les défis. Dès qu'il y a un défi qui se présente, il est au taquet. Ça ouais, je suis vraiment comme ça. Quand il y a la mission qui arrive, je suis là, yes! Let's go, girl! Que quand il n'y a pas d'épreuve, quand il n'y a pas de désert, quand il n'y a pas de challenge, en fait, j'ai tendance à m'ennuyer un petit peu et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et l'apôtre Pierre, pour ce côté impulsif. J'ai certaines réactions impulsives de nature et c'est très accentué quand il s'agit de Jésus en fait. Bah, comme Pierre quand il a découpé l'oreille de ce soldat qui est venu arrêter Jésus. Et pareil pour cette espèce de zèle aussi qu'il a de ouais je vais pas te renier et tout alors qu'il l'a renié 3 fois. Ouais c'est moi. Dans le milieu chrétien, il y a eu pas mal d'hommes et de femmes de Dieu. Mais vraiment, le tout premier qui a eu un gros impact dans ma vie, c'est Paul Washer. Surtout avec son slogan là de toucher le cœur de Dieu. En fait, cette phrase là qu'il avait sortie un jour, son objectif c'était de toucher le cœur de Dieu. Et c'est vrai, c'est devenu aussi mon objectif et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup avancer, qui m'a fait beaucoup grandir en fait dans ma marche avec le Seigneur. Et l'autre personne, pour citer une femme, c'est Josiane de la chaîne VTV. Et en regardant à ces deux personnes en fait, je vois que j'aime en fait les prêches virulentes et je réalise que moi-même en fait je suis plutôt virulente dans ma manière de prêcher. Peut-être pas forcément dans mes vidéos, mais les personnes avec qui je parle régulièrement, ouais, j'ai même un jeune frère, quand je lui remonte pas la bretelle, en fait il trouve ça bizarre, mais je suis pas non plus là en train de tout le temps, hein. Et enfin dans la vie perso, c'est malgré moi, mais j'ai pas vraiment de modèle en fait. Je suis assez solitaire et je sais pas si c'est le temps de la formation, si c'est une saison ou si vraiment c'est ce que Dieu veut que j'ai en tout temps. C'est là où je dis souvent que je me reconnais beaucoup dans Jean le Baptiste qui a vécu dans le désert, qui a beaucoup été seul. Ouais, j'ai pas de modèle et pourtant je veux, hein, j'aimerais bien avoir un Élie pour Élisée, j'aimerais bien avoir un modèle, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me recadre. D'un côté tant mieux parce que bah, il faut dépendre de Dieu uniquement et ça peut pas être mon mari parce que lui et moi on forme une seule personne, donc il est moi, je suis lui, donc c'est pas pareil. Prochaine question. Est-ce que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu? Je dirais que nos dieux ont des traits communs, des attributs communs comme le fait d'être éternel, comme le fait d'être omnipotent, d'être omniprésent et le fait d'être le créateur de l'univers, le créateur de tout. Mais dans la Bible, Dieu se révèle comme un seul Dieu en 3 personnes, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Chacun est pleinement Dieu et déjà ça c'est le premier concept qu'ils n'ont pas et qu'ils ne comprennent pas. Le Fils de Dieu est venu sur terre sous forme humaine, donc sous forme de Jésus. Il a payé le prix et il a vaincu le péché en mourant à la croix. Après sa résurrection, il est monté au ciel et il a envoyé son Saint-Esprit aux chrétiens. Et un jour, Christ reviendra donc pour juger, pour régner et en séparant les siens de ceux qui n'ont pas voulu le suivre. Pour les musulmans, Jésus n'est pas Dieu et il n'est pas mort à la croix. Donc d'une part, il y a 2 compréhensions différentes déjà de l'identité de Dieu. Et d'autre part, les différences de conception entre les deux sont les fondements de la foi chrétienne. À savoir,
Jésus-Christ. Donc pour moi, nous n'adorons absolument pas le même Dieu. Et le Dieu auquel je crois a résolu le problème du péché en la personne de Jésus-Christ. Et c'est le seul d'ailleurs. Question suivante. Un chrétien peut-il fêter son anniversaire? En tout cas, j'ai fêté le mien il n'y a pas si longtemps. Pour répondre à la question, il y a 2 passages dans la Bible qui parlent d'anniversaire. Donc, il s'agit de l'anniversaire du pharaon, du temps de Joseph. Et il y a l'anniversaire du roi Hérode, du temps de Jésus. Et par rapport à ça, la tendance est de faire le constat que ce sont des païens et d'en conclure donc que fêter son anniversaire en fait c'est faire comme les païens et que c'est une coutume païenne. Pour ma part, j'ai ce verset en tête qui dit: l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. Donc ma réponse, c'est que nous sommes libres et surtout, nous avons le Saint-Esprit. Alors si on choisit de le fêter, faisons-le pour glorifier Dieu. Et si on choisit de ne pas le fêter, ne jugeons pas ceux qui le font. Et je rajouterais que le royaume de Dieu, c'est pas des histoires d'anniversaire. Bon, je le change un peu, mais tu as compris. C'est la justice et la paix. Je vous mettrai le verset, je l'ai en tête, mais je m'en souviens plus très bien, mais je pense que vous savez de quel verset je parle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi, si vous êtes plutôt mail. Sachez que j'ai une page Facebook aussi. Et j'ai un blog qui est en cours de construction. En tout cas, merci pour votre fidélité. Et en attendant la prochaine vidéo, soyez bénis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.